Bonjour tout le monde. On est déjà rendu à notre troisième session de l'étude du calendrier hébraïque. Alors, je ne sais pas si on se souvient, mais la dernière fois, on a étudié les différences et puis les particularités entre nos deux calendriers, puis on a fini par l'étude de la semaine biblique, disons. Alors, aujourd'hui, gros programme, on va étudier les jours, les Shemitah et les jubilés. Alors, premièrement, les jours. Alors, la journée biblique commence au crépuscule, au soir. Pour simplifier, on va dire à 6 heures du soir. Parce qu'on va se rappeler dans Genèse 1, ça nous dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors, c'est pour ça que la journée biblique commence le soir. Jour en hébreu se dit Yom, comme dans Yom Kippour, jour des expiations. Alors, les jours étaient numérotés. Yom 2, Yom 3, Yom 4, sauf pour le sabbat, qui était naturellement appelé sabbat. Alors, dans la Bible, ils ont divisé les journées en deux périodes consécutives de 12 heures. 12 heures de nuit consécutives, suivies de 12 heures de jour de clarté consécutives, commençant à l'aube à 6 heures du matin pour simplifier. Alors, quand on dit Jésus est mort à la 9e heure, ce qui veut dire à 3 heures de l'après-midi, comme dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, ça veut dire entre, pour simplifier, 5 heures et 6 heures. Mais ça, c'est pour simplifier parce que c'est sûr que le soleil pouvait se coucher à beaucoup plus tard que ça. Alors, OK. Mais les Bibles plus récentes font déjà cet ajustement-là à notre calendrier. Pour déterminer les 12 heures du jour, on employait un cadran solaire en plaçant un grand bâton avec 12 pierres ou 12 lignes comme en demi-cercle. Et puis, midi était quand c'était l'ombre la plus courte. Mais là, je ne vais pas expliquer le fonctionnement d'un cadran solaire. Mais la nuit, on avait un problème, c'est que le cadran solaire, les batteries étaient à plat. Alors, on trouvait une autre façon, mais la nuit était divisée quand même en 4 veilles de 3 heures. Moi, juste vous citer un verset, mais il y en a plusieurs sur les veilles, là. Dans Marc 6, verset 48b, à la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Donc, la quatrième veille, ça suppose environ entre 3 heures et 6 heures du matin. Je me suis posé la question, pourquoi on a divisé la journée en 12 heures, en deux périodes de 12 heures? Pourquoi 12? Pourquoi pas 10, comme dans le système métrique? Il me semble que ça aurait été plus simple. On sait que 12 en hébreu signifie un gouvernement parfait, le gouvernement de Dieu, l'ordre divin. 12 tribus, 12 apôtres. Si on va chercher notre réponse dans les encyclopédies, on va nous parler des Assyriens, des Babyloniens, des Égyptiens, des Martiens, des Batraciens, tout ça. Mais moi, je crois simplement que Dieu a inspiré aux hommes le chiffre 12, 12 heures, parce que la durée d'une heure qualité de cette son-là était ce qu'il y a de meilleur pour nous. Maintenant, on va regarder les Shemitah. Je vais vous l'épeler parce qu'il y a différentes façons. S-H-E-M-I-T-A-H. Alors, c'est de la translittération. On a pris de l'hébreu, on le prononce en français. Alors, il n'y a pas de règle claire. C'est pour ça que vous allez trouver Shemitah écrit de 4-5 façons différentes. Alors, Shemitah, c'est un mot hébreu qui a été traduit dans nos Bibles par année de relâche ou année de rémission. Alors, c'est la 7e année ou la dernière année d'un cycle de 7 ans, calqué sur les 7 jours de la création ou les 7 jours de la semaine. Alors, la 7e année, les Juifs ne devaient pas cultiver la terre, il fallait qu'ils la laissent en jachère, en repos. Ils remettaient aussi les dettes. La 7e année, c'était une année sabbatique, puis le but, c'était de se rapprocher de Dieu. Alors, dans Exode 23, les versets 10 et 11, ça nous dit, pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos.
Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Alors, on voit ici facilement le pattern calculé, copié sur le sabbat. Souvenez-vous aussi des Juifs dans le désert. Ils avaient de la manne pendant 6 jours et le septième jour, il y avait une double portion pour ne pas avoir à en ramasser le jour du sabbat. Ceux qui en ramassaient plus que leurs besoins, alors la manne pourrissait, c'était un manque de foi. Les Juifs ont été en captivité à Babylone pendant 70 ans pour ne pas avoir respecté les lois de Dieu. Alors, pourquoi 70 ans? Ça a un rapport avec la Shemitah. Dans 2 Chroniques 36, les versets 20 à 21, alors ça nous dit, Nebuchadnezzar amena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, c'est là que c'est important, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Alors, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, le pays, se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Donc, Israël n'a pas respecté les Shemitah et bien d'autres lois de Moïse pendant 490 ans, soit 70 Shemitah. On peut se poser la question, qu'est-ce que les Juifs vont manger la septième année? Est-ce qu'ils vont jeûner? Qu'est-ce qui arrive la septième année? Alors, Dieu a pourvu pour ça. On voit ça dans Lévitique 25, les versets 20 à 22. Si vous dites, c'est les Juifs qui parlent, si vous dites que mangerons-nous la septième année puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Alors, Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la huitième année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Alors, on voit que Dieu a puni Israël, pas juste pour avoir désobéi, mais à cause d'un manque de foi en Dieu. Parce que Dieu s'engageait à pourvoir à leur nourriture jusqu'à la prochaine récolte. Il y avait aussi une cérémonie spéciale l'année de la Shemitah, et c'était à la fête des tabernacles. Alors, dans Deutéronome 31, les versets 10-11, ça nous dit, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, entre parenthèses Shemitah, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Alors, la fête des tabernacles, c'est une des fêtes où tout le peuple devait se rendre à Jérusalem au temple. Alors, la loi était lue à ce moment-là, puis au moment de la Shemitah, de la fin. Alors, moi, j'ai trouvé fascinant en faisant toutes ces études-là de voir le nombre de jours de repos, de sabbat, de Shemitah, on va voir de jubilé, le nombre de fêtes. On dirait, ce monde-là, ça ne travaille jamais, parce que c'est étonnant de voir ça. Alors, on a un Dieu qui nous veut du bien, qui veut nous donner du temps pour qu'on se tourne vers lui, qu'on passe du temps avec lui. Nous autres, en Occident, on a un peu emprunté ce concept-là. On va dire prendre une année, un congé sabbatique pour se reposer, se ressourcer. Si on appliquait ce concept-là aujourd'hui, il y aurait sûrement beaucoup moins de burn-out. Aussi, on va cultiver la terre sans repos en la bourrant d'engrais chimiques. Ça appauvrit le sol. Alors, Dieu avait sa méthode, la méthode. Maintenant, on va voir le jubilé. Alors, le mot jubilé est dans la Bible. Dans ma Bible, j'ai calculé 19 fois. Alors, jubilé en hébreu, ça se dit Yovel ou Yobel. Alors, la traduction, c'est corne de bélier ou trompette. Ça va avoir une importance tantôt. Alors, le jubilé, c'est l'année après 7 Shemitah. 7 Shemitah, ça nous fait 49 ans, plus l'année suivante, la 50e année. Alors, tout devait revenir comme avant. Les terres, les maisons, les esclaves, les dettes.
Autrement dit, si on achetait une terre, disons, à la 45e année, elle valait beaucoup moins cher que si on l'avait achetée à la première année du cycle. En réalité, c'était comme une location. Puis on se souvient, tout Israël, toute la terre d'Israël, le pays appartient à Dieu. Alors, ça revenait toujours. Alors, ce système-là de jubilé, c'est un système économique qui empêchait l'accumulation de trop grandes richesses, puis il n'y avait pas d'inflation possible. Même que quand on devait passer de l'argent à quelqu'un, on ne chargeait pas d'intérêt quand on la passait à un compatriote. Mais c'était correct de charger de l'intérêt à un étranger. Dans Lévitique 25, les versets 9 à 11, alors ça nous dit le 10e mois, le 10e jour du 7e mois. En parenthèse, c'est le mois de Tishri. Tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la jubilée dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous vendangerez point la vigne non taillée. Donc, le jubilé était célébré à la fête des expiations, au Yom Kippour, au son de la trompette. On se souvient que jubilé veut dire aussi trompette. Parce que à la fête du Yom Kippour, alors c'était là qu'étaient pardonnés les péchés. Alors, on voit le lien là, entre le jubilé et le Yom Kippour. On remettait les dettes ou pour le Yom Kippour, on remettait les péchés. Tandis que la Shemitah, c'était à la fête des tabernacles, Sukkot, 5 jours après. Alors, il y avait 2 années de suite, la 49e et la 50e année où on célébrait. Alors, ce système de jubilé, où on remettait les dettes, était, je crois, prophétique. Il y a un pattern là de Jésus qui nous pardonne nos dettes, nos péchés. Alors, si on était juif, nos dettes étaient effacées. Et comme nous, enfants de Dieu, on reçoit le pardon de nos fautes. Il y a aussi une fête basée sur ce modèle de 49 plus 1. C'est bien sûr la Pentecôte, Pentecôte 50, ou ça s'appelle aussi la fête des semaines. Alors, c'est la naissance de l'Église, la nouvelle dispensation de grâce. On était esclaves, on redevient libre, libre de dettes, car Jésus les a payés une fois pour toutes. On devient même héritier avec Jésus. On peut aller encore même plus loin. On peut voir Jésus comme le jubilé ultime, parce qu'il va rétablir toutes choses pendant les milléniums. On va lire dans Acte 3, les versets 20 à 21, puis ça se passe après la Pentecôte, quand Jésus est au ciel. On va commencer au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Alors, le point important, c'est le temps de rétablissement de toutes choses. Les prophètes ont parlé du royaume de Dieu futur et les Juifs attendaient leur Messie qui rétablirait leur royaume. Alors, à son retour, Jésus va rétablir toutes choses pour le millénium. Il va régner, tout revient à lui, le vrai propriétaire. Même la nature va être restaurée. Alors, c'est fini pour le jubilé, mais plus on étudie la Bible, plus on se rend compte de son unité. Puis moi, je n'ai jamais autant étudié Lévitique, Exode, Deutéronome, que ça ne me disait rien, mais depuis l'étude des jours et des fêtes, ça fait du sens maintenant. Je vois l'unité de la parole de Dieu à cause de tous les patterns, les modèles, les liens, associations, correspondances entre l'ancien et le nouveau. Alors, la Bible prend une autre signification. Comme vous savez, Dieu, il ne change pas, mais il se révèle toujours davantage. Il y a une progression dans la révélation. Alors, je vous remercie pour votre écoute. J'ai essayé d'enseigner
l'essentiel du calendrier hébraïque. Bien sûr, il y aurait encore plein de choses à étudier, mais je crois que je vais enseigner l'essentiel. La prochaine fois, on va étudier les symboles, les signes distinctifs d'Israël. Puis Daniel aussi a fait faire un calendrier circulaire des fêtes juives et des mois qu'on va aussi étudier la prochaine fois. Alors, merci.